Bonjour, bonjour amis investisseurs. Je me présente, je m'appelle Alex, j'ai 29 ans et je viens de signer mon troisième appartement. J'adore tout ce qui touche à l'immobilier et afin d'optimiser la gestion de mes appartements et de savoir si une affaire est rentable ou non, j'ai créé ce simulateur Excel que je te dévoile aujourd'hui et que tu pourras télécharger dans la description ci-dessous. Je réfléchis personnellement à aller encore plus loin dans mes investissements afin de devenir indépendant financièrement. Donc n'hésite pas à partager tes expériences en commentaire. Je suis sûr que ce sera inspirant pour tous ceux qui le liront, moi le premier. Je suis persuadé que le savoir est une arme redoutable qui te permettra de t'enrichir en prenant les bonnes décisions. Et personnellement, j'aurais vraiment aimé avoir ce simulateur lors de mon premier investissement. C'est pourquoi aujourd'hui je vais soulever le capot, notamment du statut LMNP, loueur meublé non professionnel. C'est un peu un mot magique que les investisseurs sortent souvent, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache réellement pourquoi ce statut est si avantageux. Du coup, je me suis beaucoup renseigné, j'ai discuté avec pas mal d'experts du milieu, dont notamment d'autres investisseurs, mais aussi des banquiers, des gestionnaires de patrimoine et des experts comptables pour créer ce simulateur. L'objectif, ou plutôt les objectifs de ce simulateur, sont au nombre de 5. Premièrement, savoir si une affaire est rentable ou non, et ça en quelques clics seulement. Deuxièmement, c'est t'aider à prendre les bonnes décisions pour générer plus de cash flow. Le cash flow en deux mots, c'est quoi? C'est la somme de tous tes revenus, moins toutes tes charges, y compris tes impôts, attention, et encore moins ton crédit. Donc en gros, c'est vraiment ce qui te reste dans la poche à la fin du mois. Autrement dit, c'est ta rente. Si tu veux devenir rentier, il faut avoir un cash flow positif. Troisièmement, c'est comprendre le fameux régime LMNP. Donc là, on va parler de bénéfices comptables, d'amortissement, de durée d'amortissement, de composants. Bref, comme je le disais, on va soulever le capot. Quatrièmement, c'est de te faire comprendre le calcul de l'imposition. Il faut impérativement que tu prennes en compte l'imposition dans tes calculs. La plupart des investisseurs n'en tiennent pas compte et tu peux vite te faire assassiner par Monsieur Impôt. Et enfin, le dernier point, c'est savoir quand revendre ton investissement. Donc au total, j'ai décomposé ce simulateur en 6 onglets que tu peux voir ici. Je vais démarrer d'abord par les 3 derniers onglets car ils parlent d'eux-mêmes. Donc les sources, c'est quoi? C'est tout simplement des liens pointant vers des articles de loi intéressants ou des sites que j'ai jugés pertinents. Moi, je t'invite à lire tous ces articles. Déjà, ça ne mange pas de pain et ça pourra t'aider à améliorer tes connaissances sur l'immobilier. Au passage, au plus tu baigneras dans ce domaine et au plus tes résultats seront impressionnants. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines, hein. Exemple tout bête, mais si tu veux apprendre une langue étrangère rapidement, tu vas dans le pays en question. Bon. Ensuite, les définitions. Il sert à t'éclairer si tu es perdu. Donc typiquement, allez, on se fait un petit plaisir avec la première. La rentabilité brute, c'est quoi? C'est la somme des revenus annuels divisée par le prix d'acquisition. Cela ne prend pas en compte les charges, ni la vacance locative, ni l'imposition. Autrement dit, c'est un indicateur qui ne sert strictement à rien, sauf pour les agents immobiliers qui vont l'utiliser et vous faire croire qu'un appartement est rentable, alors que non. Ok, ça donne le ton de ce que je pense de la rentabilité brute. Ensuite, simulation du crédit. Ça te permettra de simuler en quelques clics le montant de ta mensualité en fonction de la durée et du taux. Tu auras aussi le calcul des intérêts. Et comme ça, tu pourras voir par exemple, si tu as un taux de 1,6 au lieu de 1,55 pour 75 000 euros. Donc tu vas te dire, je prends le taux le plus faible, logique, sauf que dans ce cas-là, tu avais 1 000 euros de frais de dossier, ici tu n'en avais pas, donc en fait, c'est pas forcément le taux le plus faible, le plus avantageux. Et là, c'est le plus avantageux, c'est vraiment le total intérêt plus frais de dossier, à savoir la première ligne ici présente. Tu pourras tout simuler, ça te calcule tout en temps réel. C'est assez sympa, c'est des calculs officiels des banquiers, tout le monde simule ça. Si tu vas sur le meilleur taux, sinon je prends la calculette meilleur taux, c'est la même chose. Également, chose intéressante avec ce simulateur, et ça c'est ma propre histoire, c'est ce qui s'est passé sur mon dernier investissement locatif. Moi j'avais fait une simulation, c'était sur le site de Boursorama,
tu peux simuler en ligne. Et il se trouve que quand je mettais leurs données dans mon simulateur, je n'arrivais pas à la même mensualité. C'était assez curieux, mais il me disait qu'avec un taux de 1,4 pour emprunter 245 000, il me disait que j'avais une mensualité non pas de 968, mais de 978. Du coup, je les ai appelés, ils m'ont dit que c'était une erreur, et ils se sont alignés, ils m'ont bien fait les 968, donc un vrai taux de 1,4, alors qu'en fait, c'était un taux de 1,49 au départ qu'ils me proposaient. Bref, donc pour le coup, j'étais bien content d'avoir mon simulateur. Il m'a fait économiser 3 000 € là, tout simplement. Ensuite, on va rentrer donc dans le vif du sujet et je vais revenir au départ avec l'onglet simulateur. Ok. Alors, dans l'onglet simulateur, je l'ai décomposé à chaque fois en fait en 3 scénarios. Scénario pessimiste, scénario réaliste et scénario optimiste. Là, toutes les données que tu vois sont des données réelles de ma dernière acquisition. Et donc, je m'amuse à essayer de trouver la meilleure configuration pour être le plus rentable. Juste afin de ne pas polluer tout simplement la vision, hop, je vais juste garder le scénario pessimiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que en bleu, ce sont des données que tu peux modifier. En noir, ce sont des calculs automatiques. Et en vert, alors ici il n'y en a pas, mais dans l'onglet d'après il y en a. En vert, ce sont des données qui viennent s'inscrire en fonction des données d'une autre page des autres onglets. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient de calculer ton cash flow moyen mensuel net après impôt. Alors moi je l'ai pris sur 12 ans, j'ai fait le calcul sur 12 ans, je considère que je le revendrai au bout de 12 ans. Et c'est ça qui est assez puissant. Ça va calculer en fonction de ton taux d'imposition, ça va calculer en fonction de ton crédit et des intérêts d'emprunt de ton crédit, en fonction de toutes les charges, en fonction de la vacance locative, et tu peux jouer sur toutes les variables. Donc voilà, si j'ai plus de vacances locatives, forcément, mon cash flow moyen net, il augmente. Je remets la vacance locative, tu vois que ça diminue. Ici, si jamais je dis, bah non, pas 15 000 € de travaux, mais plutôt pas de travaux tout court. En l'occurrence, là, le scénario pessimiste, c'est ça la réalité, c'est pas de travaux tout court. Ok, moi, ça me fait quand même 300 € de cash flow en pessimiste, ce qui est plutôt pas trop mal. Tu t'amuseras à jouer un peu avec toutes les variables. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que typiquement le mobilier, si tu ne le sais pas, mais en statut LMNP, tu peux amortir donc en fait tes meubles et tu peux aussi amortir d'ailleurs l'immeuble en tant que tel, ton appartement ou ta maison. Et ça, on va y venir juste après. Mais le mobilier, si je dis je mets pas 5 000 € de mobilier, je mets 15 000 € de mobilier. Ok, bon bah en fait mon cash flow globalement il change pas, alors que là je le fais financer par la banque. Et globalement le cash flow est quasiment identique. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir le déduire en fait de tes impôts et donc te créer un déficit dans ton imposition. On va y venir dans le statut LMNP. Et je vais y venir d'ailleurs rapidement. Là, le tableau d'amortissement, bon, rien d'exceptionnel, si ce n'est que ça va te créer un tableau d'amortissement en fonction de tes données. Et donc pareil, hein, j'y ai créé, il y en a 3. Tu as le tableau d'amortissement pour le scénario optimiste, pour le scénario réaliste et pour le scénario pessimiste. Donc ça, c'est intéressant, notamment pourquoi j'ai créé ça, parce que tes intérêts, ce ne sont pas les mêmes en année 1 que en année 25 ou en année 20, peu importe par rapport à la durée de ton crédit. Et donc ici, tu as la synthèse des intérêts en fait annuels, emprunt plus assurance. Tu vois, en année 1, au début, je vais payer 4 000 € au total et en année 25, simplement 100 €. C'est au début de ton crédit que tu payes les intérêts. Voilà, si tu ne le savais pas, ça, c'est bon à savoir. Et donc maintenant, on va soulever le capot de la Ferrari. Ce qu'il faut savoir, l'idée c'est de comprendre, ou du moins te donner un outil pour que tu puisses comprendre et prendre les bonnes décisions, que ce soit les décisions en termes de travaux, les décisions en termes d'achat, ce qu'il faut déduire, le mobilier à investir, aussi quand revendre, sur quel levier jouer, est-ce qu'il faut payer une adhésion à un CGA ou pas. Voilà, c'est toutes ces variables qui sont assez intéressantes. Donc moi dans mon cas, j'achète 245 000. Et si tu ne le savais pas, tu peux déduire une partie du mobilier dès l'acquisition de tes frais de notaire. Donc tu paieras des frais de notaire uniquement sur le prix d'acquisition moins le prix du mobilier. Et donc tu paieras les frais de notaire uniquement là-dessus. Et au passage, ce mobilier, tu pourras l'amortir année après année. La valeur du terrain, moi je vais en prendre, donc je considère que c'est 20% du montant total. Et donc ça, c'est un montant que tu ne peux pas amortir. Un terrain, voilà,
il n'y a pas de dépréciation du terrain. Un terrain ne peut pas perdre de valeur. Tu ne vas pas faire un ravalement de façade sur un terrain. Donc, on ne prend pas en compte la valeur du terrain. On prend en compte uniquement la valeur de la construction. Le calcul simplifié, ici je te l'ai mis, mais celui-là je ne le prendrai pas en compte dans les calculs, c'est pour toi ta compréhension. En gros, grosse maille, moi j'amortis au total, ça fait sur 27 ans. Donc la valeur de la construction, moi c'est 188 000 que je peux amortir sur 27 ans, ce qui équivaut à grosso modo 7 000 € par an que je peux amortir de mes loyers et donc réduire ma base imposable de ce montant-là. Et c'est assez énorme puisque dans ta base imposable, en fait, tu as imposé ta tranche marginale d'imposition, on appelle aussi TMI, et tu as en plus la CSG RDS qui est de 17,2. Et ça vient s'additionner. Donc en fait, ça fait 47,2% d'impôts que tu ne payes pas, ici, moi dans mon cas, sur 7 000 €, ce qui fait qu'il y a quasiment 3 500 € d'impôts d'économiser. Donc c'est assez énorme. En fait, réellement, ce calcul des 27 ans, c'est décomposé en 4 composants. Gros œuvre, façade, équipement, agencement. Ça, tu pourras revoir hein. Dans les sources, moi, j'invente rien. Source, beau, ici, on est logement. Tu vois la durée en année, la quote-part, terrain, gros œuvre, façade. Donc là-dessus, tu regarderas en fonction des sources. Alors, ce que je ne savais pas, par contre, et là, c'est la grosse info. Enfin, du moins, moi, je suis un peu tombé des nues quand j'ai appris ça. Bah, ces valeurs-là, en fonction des experts comptables, elles sont différentes. Certains experts comptables ne vont pas mettre 20, mais vont mettre 10. Mais s'ils mettent 10, bah, tu peux amortir plus. Et du coup, mon imposition, elle change. Du coup, mon total cash flow sur 25 ans, tu vois, là, je suis à 40 455. Si je remets 20, eh ben, je passe à 33 000. Donc, rien qu'en changeant cette variable-là, au lieu de mettre 20%, tu mets 10. Déjà, moi, c'est quand même dingue, hein, et je gagne, ça faisait 7 000 € d'écart. Ensuite, le gros œuvre, tu vas pouvoir aussi toi-même changer. Alors, il faut rester dans des cadres un peu standards, mais globalement, c'est pas déconnant les variables que j'ai mis là. Et ça te permet d'un peu mieux optimiser déjà ton imposition. Ok? Ensuite, tu as l'immobilier, pareil, tu as la durée d'immobilier, etc., etc. Et à chaque fois, et c'est pour ça d'ailleurs que je revends au bout de 12 ans, parce que tu as l'agencement, ici, je l'ai mis sur 12 ans. Et donc, en fait, tu as 3 172 € qui sont des revenus déductibles chaque année pendant 12 ans, mais à la 13e année, bah, c'est plus déductible. Et donc, on va le voir ici, 1, 2, 3, 12. Tu vois que jusqu'à 12, alors c'est ici, je vais payer 4 310 € d'impôt, année 12, et après, je passe à 5 884 € d'impôt. Donc, ça commence à piquer, et c'est pour ça que ça t'aide à comprendre quand revendre aussi ton investissement. Et moi, je vois là tout de suite, bah déjà, c'est sûr, il ne faudra pas le garder jusqu'à l'année 18, parce que en année 18, je suis en perte. C'est ce que ça me dit. Alors, c'est bon, c'est sous réserve que je refasse pas des travaux, que je rachète pas du mobilier, etc. Tu pourras tout simuler. Et c'est ça qui est assez dingue et assez puissant et que personne ne parle. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour vraiment t'aider à comprendre comment ça fonctionne. Dernière info, c'est concernant le CGA. Alors, tu en as à plusieurs prix. Bon, le mien, il est à 170 €. Bah, je t'invite, moi, à adhérer à un CGA. Pourquoi? Parce que ça va te permettre déjà d'avoir une déduction d'impôt. Donc, en soi, globalement, le CGA, il va être gratuit. C'est plus, ta comptabilité sera entre guillemets plus saine, surtout si tu l'as fait toi-même, puisqu'ils vont vérifier, ils vont valider, donc tu seras un peu plus tranquille et tu n'auras pas une épée de Damoclès avec un redressement fiscal potentiel qui pourrait te tomber dessus. Mais surtout, tu vois, moi qu'en année 6, j'ai un bénéfice, et donc je paye du coup de l'impôt. Le fait de payer un CGA, tu n'es pas majoré de 25%. Si tu ne payes pas de CGA, tu es majoré. Ton bénéfice comptable est majoré de 25% et tu vas payer ton imposition en fonction de ta tranche par rapport à ce bénéfice majoré. Du coup, c'est pas spécialement intéressant. Écoute, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, je te mets simulateur dans la description. Tu pourras le télécharger et je te laisse me faire tes commentaires. Ça me motivera pour objectif, quitter mon CDI et devenir indépendant financièrement. Allez, ciao!